tu vas fier. Je dis souvent, tu sais, ça arrive des fois que je te fais ce gag-là à toi, de dire j'aimais mieux l'ancien Max, tu sais, je te dis ça des fois. Puis j'en choke. Mais lui, à un moment donné, il fait son 3 semaines, tu sais, c'était appelé pour ça. C'était son idée à lui. Ben non, ben oui, c'est son idée à lui, je viens d'allumer, barnac. Je me suis fait embobiner dans une affaire de fou raide. Mais moi, je vois Stéphane, puis je fais fuck. Il m'a donné une leçon d'humilité avec le pénis à LOL. Puis Rousseau était venu, puis il était gêné, puis il avait dit, je me souviens pour la chose qu'il m'a dit, j'ai l'impression que tu m'aimais pas. Puis j'ai fait, t'es allé chercher ça où, puis j'avais le goût de dire, ouais, non, t'as raison. Non, puis ça m'a tellement confronté, esti. Je suis nerveux, je mange. Je suis heureux, je mange. Je suis triste, je mange. Je suis en crise, je mange. Tu sais, je mange tout le temps. Hey, faudrait qu'on se fasse de quoi dans la terre avec un tunnel, il reste une classe, quoi, ça se fait quoi, ben... Ah non, mais tu sais, c'était le mot des cons, là, tu sais, c'est Louis XIV, là, il chiait sur son trône, là. Toi, tu retourné là? Ah non, mais j'irais une semaine, mettons. Oh, une semaine, OK. Ah, même pas 2 jours. Ah, pour vrai, 1 heure, je suis correct. Bon, tu sais. Les torpilles, puis tu fais, hey, excuse-moi. Et puis, sur le pied. Il fait, ah, c'est correct. Puis à un moment donné, tu pètes les plombs. Mon esti, tu me plies ses pieds, m'a te cogné, m'a te rentré la face dans le mur. Puis ils font, une balle de même. Hey, fait 1 an et demi, tabarnak, tu me plies ses pieds. Bah, t'as fessé ta claque, esti, tu comprends-tu? Tu comprends? Fais le résumé de ma police de vie. Toutes les toiles que j'ai jamais une. Tout détruit. Non. Ben écoute, non, mais juste, moi, il y avait le côté un peu... Tu sais, j'ai eu la discussion là-dessus. T'as peu bouge pas, mon verre est ici. C'est un pro, mais... Ben, attends, je vais me placer parce que là, moi, tu sais, tout Prends tes aises. C'est parce que mon cul rentre pas dans ta chaise. Je suis pas pieux, je sais jamais comment mettre mes estis de jambes. Ah, regarde, moi, c'est bien comme ça. Ouais? OK, je vais faire ça de même. Je sais pas si ça fait plus. Yeah, Chris, ça fait un petit peu méditatif. Ah oui. En mettant la poche en évidence. Oui, évidemment. Exactement, c'est bon pour un c'est important de mettre plus à la poche. Ça pogne-tu bien, ce micro-là? Ça fait une belle ou... ouais. Excellent, parfait. On a le teaser. Mais, écoute, je sais pas si on regarde ça ou pire on le coupe pas, mais moi, je me souviens, tu sais, genre, comme tu dis, l'affaire des générations, ça a été fait longtemps. Oui. Puis moi, tu sais, chaque génération doit être hostée, puis à quelque part, il y a un hommage derrière ça, mais moi, je sens de l'amertume. Des fois, j'ai envie de dire à la nouvelle génération, Chris, vos gueules, parce qu'on en a ouvert en tabarnak des portes. Effectivement. Je veux pas me pitcher des fleurs, mais tu sais, du monde comme Steve Mercier, Mike Ward, puis moi, Steve puis Cathy, là, Chris, on a donné des coups de pied en crise d'un porte. Oui, vous avez vraiment ouvert ça pour avoir un style qui est... Tu sais, je me souviens, Mike, au début, même toi, hey man, c'était dur, là. Vous arriviez à faire des chroniques à des places, puis le monde vous jugeait. Quelle chronique? On t'a même pas invité, man. Non, mais Mike, il faisait ça avec... ça s'appelait quoi? Testostérone, je pense. Non, pas testostérone. C'est pas le temps de testostérone, c'est... voyons, avec Martin Petit, il y avait les... Ah, CM. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, puis je me souviens à quel point il était hyper méprisé par le monde, puis hyper... tu sais, c'était tout le temps un peu l'enfant chaud, puis c'était un des premiers qui arrivait. Évidemment, on vous connaissait tous parce que nous, on roulait d'un bord la gang, mais c'est ça, ça a ouvert ces portes-là à ça, à cette espèce de liberté d'expression, entre guillemets, là. Parce que la liberté est un peu pas tout le temps là. Mais tu sais, ça l'a ouvert ça. Fait que là, man. Tu peux pas... Tu peux pas... tu sais, comme moi, mettons, j'étais un compteur. Jamais je vais parler contre Jean-Marc. Jamais je vais dire que Jean-Marc, man, ce gars-là a ouvert des portes en faisant des affaires qui n'avaient pas de style bon sens. Des shows avec 8000 personnes, des affaires que... Tu sais, tu fais... Ben non, il faut que tu sois... Il faut qu'on soit plus respectueux de ça. Puis si tu joues que t'es pas respectueux, c'est pas bon. Non, mais en quelque part, tu sais, de sentir au moins le clin d'œil. Parce que, tu sais, puis nous autres, ben, en même temps, tu sais, il y en a qui disaient, ouais, vous avez roasté vos prédécesseurs. Oui, puis non, parce que... Ben, je me souviens pas, moi, d'avoir roasté mes prédécesseurs. Je vais te dire pourquoi, par exemple. Nous autres, quand il y a eu l'explosion, là, tu sais, de genre, on est tout arrivés en même temps. Ouais. Tu sais, Kavanaugh a ouvert la porte à la nouvelle génération, je suis arrivé, Mascotte, Huard, Mario Jean, Anctil. Oh, ouais. Bon, écoute, je peux en nommer pendant une demi-heure, Ouais. OK? C'était qui qu'on suivait? Deschamps, Ding et Dong, Légaré. Jean-Marc. Jean-Marc a commencé... Non, mais Jean-Marc a commencé pas mal en même temps. Il a fait de l'école 2 ans avant moi, man. Ouais, c'est clair. Fait que tu comprends? Essaye de roaster des champs. Ça te prend des couilles en or en esti, tu comprends? Des champs, man. Ben non, exact. Fait que, tu sais... Mais je trouve que, tu sais, maintenant, il y a une façon aussi de arrêter d'être pareil. Arrêter d'être, tu sais, puis c'est con parce que moi, quand j'ai... Faut pas faire ce que tu reproches aux autres de faire. Exact. Puis moi, quand j'ai animé les Olivier avec Pierre, je me souviens, à un moment donné, il y avait une critique le lendemain qui avait sorti. Moi,
J'ai repensé à toi, là, j'ai repensé au gars qu'on t'avait fait. Ouais. Tu venais de retrouver ton gars. On va le dire après, mais continue avec ton histoire parce que ça va être dur à suivre aujourd'hui. Ouais. T'as-tu pris tes pilules, toi? Ouais, mais mon PFL, j'attends depuis 2 heures, restais l'autre bord. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on avait fait le gala, le lendemain, on a vu les critiques, puis là, il disait dans les critiques, un gala que trop de roast en humoriste, trop de... Puis là, tu le regardes de loin, puis là, tu fais, effectivement, puis là, tu te dis, comment ça se fait qu'on a fait pas de ça? Ben non, c'est que c'est difficile aussi à le voir. Tu sais, moi, là, j'ai vu les numéros, mettons, la journée même où ils sont arrivés, là. Tu sais, je m'investis pas dans les numéros. Toi, tu viens faire une présentation dans le gala. Ben, tu laisses à monter dans là. Tu sais, je me laisse l'équipe la faire, mais maintenant, tu réalises que c'est vrai que quand on a le nez dedans, il y a des choses qui peuvent se ressembler. Sonner comme. Puis des fois, c'est dur de se dissocier de tout ça, de faire, OK, on va arrêter de bitcher, là, puis on va faire, tu sais, comme le dernier, on va faire comme Rousseau. On va faire un numéro joué, drôle, absurde au maximum, mais tellement efficace, puis tellement, wow, ça avait l'air d'un vent de fraîcheur. C'est un concept qui existe depuis des années, là, tu sais. Ben, c'est très Rousseau mais, aussi. oui, mais en même temps, c'est tellement bien joué, bien fait. Ah, chienne, on en parlait tantôt avant de commencer, mais je le répète. J'étais convaincu qu'il faisait un ACV. Je me suis dit, il se passe de quoi avec, il va flancher, mon Dieu. Il est pogné dans son personnage de stat, il sait plus comment s'en sortir. Ben, c'est parce que moi, j'ai su en plus entre les branches après, parce qu'on a la même, on a un bras droit qui travaille, Maud, que je salue, qui s'occupe de nos horaires, tout ça, puis tout ça. Ben, je la salue aussi, même si elle s'occupe pas de moi. Puis, en général, Rousseau, il tourne pas le soir ni les fins de semaine. Non. Puis Stat envoie les horaires, tu sais, ben, c'est une quotidienne. Oui, c'est fou, là, ça. Il a accepté les Olivier, il a reçu l'horaire, ils ont reçu l'horaire de Stat jeudi, 3 jours avant les Olivier. Puis c'est quoi? Devine quoi? Tournage de fin de semaine et de soirée. Aïe, Il a fini de tourner Stat à 7h15 dimanche. Ouais, mais t'as-tu vu? Il était revenu aux Olivier. Et là, moi, je savais ça. Fait que quand j'ai vu son numéro, je pensais vraiment qu'il avait juste pas le temps de se préparer, que le télésouffleur avait bugué. Je pensais qu'il avait bugué. Écoute, j'étais mal. 30 secondes après, j'ai fait. Mais voici pourquoi c'est un de nos grands. Oui, si tu le regardes aller puis tu fais... Tu sais, dans tout ce qu'il fait, dans le jeu qu'il fait, dans tout, tu fais « Wow, c'est ça de l'humour. » Tu sais, c'est le même de l'humour, tu sais. Moi, je trouve que c'est... Tu sais, moi, je suis moins stand-up, tu sais, je suis plus un conteur, je vais jouer plus. Mais moi, je vois Stéphane, puis je fais « Fuck. » Il m'a donné une leçon d'humilité avec le pénis à LOL. Puis il m'a donné une leçon d'humilité avec ça, tu sais. T'as-tu vu le pénis à LOL? Man. Écoute, les gens ont vu 4 minutes de ça. Barnac, ça dure 22 minutes, ce numéro-là. J'ai failli mourir, je vais faire un ACV cérébral tellement il y avait des jeux de mots, puis tellement il était hyper assumé. Moi, je me suis dit, il va décrocher, c'est trop drôle, il va décrocher, c'est trop drôle, puis je suais ma vie. Puis il y a un bout, là, où il voit que je suis en train de paniquer, là. Il vient vers moi, il met dans le pénis, puis il commence à se frotter. On voit pas ce bout-là, mais je fais tabarnak, j'avais jamais sué ma vie de même de toute ma vie. J'étais là, sacre affaire. Ça fait que moi, Stéphane, cette année, ce gars-là m'impressionne au bout. Même dans Stat, ça a pris, je dirais, 1 mois. Puis après, tu oublies Stéphane, puis tu vois le préposé, puis tu vois le gars qui a des problèmes de jeu. Puis j'ai fait, OK, tu sais, je trouve que il est vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Il était écœurant, puis moi, c'est drôle comment que... Ça, c'est une des choses que j'aime d'une carrière. Hein. Ouais. Moi, quand j'ai commencé, Steph était déjà, tu sais, j'ai commencé il y a fucking 8 ans, tu sais, j'exagère à peine, il avait 14, je pense. Ouais. Quand il a commencé, sans niaiser. Il était jeune, le stick. Ouais, à la radio, il avait 16 ans. Non, ça fait longtemps. Il a fait une carrière ici, une carrière en France. Il a joué dans les films. Il a joué dans fucking Astérix. Man, je l'ai. Man, il a joué dans Astérix. Je sais. Tu sais, un jour, j'aimerais ça dire, moi, hey, j'ai fucking joué dans Astérix. Puis je l'ai envié, je l'ai jalousé, je l'ai... puis je me souviens... Tu sais, au début, c'est quasiment malsain. Ouais. Quand tu commences ta carrière, moi, je suis tellement parti avec... Je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais, mais il y a d'insécurité, oui, mais à l'époque, il y en avait un. Ouais, mais à l'époque, il y en avait un, tu sais. Moi, tu vois, ce que j'aime le plus de toi, tu sais quoi? Moi, je t'ai connu sur les deux. Puis même dans les temps où tu avais peut-être certaines difficultés ou certaines affaires, tu as toujours été cool avec moi. J'ai jamais senti qu'il y avait un once de rien. Tu sais, puis des fois, tu sais, il y a des ragots, le monde parle, puis tu fais... Moi, je faisais, mais il est cool. Là, si je sais qu'il y a peut-être des problèmes à gérer, mais tu sais... Non, mais pour de vrai, tu sais, c'est que tu te dis... C'est quoi les ragots? Non, mais tu comprends-tu? C'est que des fois, peut-être que tu étais dans un autre monde, puis que je sais pas trop c'est quoi, mais moi, j'ai toujours fait, on dirait, une différence en faisant, non, moi, je vois pas. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, t'es en shape. Non, mais je pense que, écoute, tu sais, je veux dire, moi,
T'arrives dans ce métier-là, tu sais, j'avais 19 ans quand mon premier gala, j'avais 20 ans. Ouais. Pas prêt, man, pour ce métier-là, tu sais. Non, c'est... Tu sais, je veux dire, moi, j'avais une mère monoparentale qui travaillait 2 jobs, tu sais. J'avais de l'amour, mais j'ai pas eu l'école de la vie, tu sais. Hey, tu vas voir mon grand quand tu vas arriver à telle étape, être en mode survie. Fait que je suis rentré dans ce monde-là en mode survie. Fait que... Puis Rousseau, comme je te dis, puis je me souviens, quand j'ai sorti mon premier show, Tolérance Zéro, qui a été l'été où j'ai des révélations au festival, puis personne ne s'attendait à ça. Il m'avait mis à 11h le soir en disant, il ne m'aura pas de... Tu sais, c'était Sophie Moreau qui était la seule qui croyait au show, puis juste pour rire. C'était genre, Sylvain dit son show, puis 11h, hein. Puis ça a été le hit, c'était sold out, tout ça. Puis Rousseau était venu, puis il était gêné, puis il avait dit, je me souviens pour la chose qu'il m'a dit, j'ai l'impression que tu m'aimais pas. Puis j'ai fait, t'es allé chercher ça où, puis j'avais le goût de dire, ouais, non, t'as raison. Non, puis ça m'a tellement confronté, esti. C'est la première fois que je commençais à me dire, il est peut-être temps que je fasse l'introspection par rapport à ce métier-là. L'image que tu peux avoir des autres et l'image que les autres peuvent avoir de toi et vice-versa. Puis, je me suis dit, cette fin de semaine, je disais, pourquoi tu viens pas à la maison? On a passé... Il y a un bout de temps parce que moi et Rousseau, t'es vraiment proche. Ça, c'est une amitié que je trouve que j'ai négligée. Je le vois encore, on a du fun. Puis, la journée que je suis devenu chum avec Stéphane, c'est con à dire, oui, tu fais des galas, tu sais, c'est comme genre, bienvenue dans le show business. Mais pas prétentieusement. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Oui, mais c'est comme année aussi, tu as besoin de cette approbation-là de tes pairs. Pour dire, tu sais, tu fais, OK, je fais partie de la gang, tu sais. Ouais. Tu as besoin, tu sais, moi, je me demandais tout le temps, moi, je me suis toujours demandé quand est-ce que j'allais être sur step. Tu sais, quand est-ce que je vais le savoir que je suis sur step. C'était quoi? En fait, justement, parce que j'avais demandé à Jean-Marc Parent, j'avais dit, quand est-ce que tu le sais que t'es là, tu sais? Là, Jean-Marc Parent, il me regarde, puis il fait, ben, Phil, je vais pas t'écœurer, là. Je pense que t'es pas mal déjà là. Là, je regarde autour, puis j'ai fait, effectivement, je pense que j'avais pas catché que j'étais déjà là, sur le step, qu'il fallait que, tu sais, pas que je garde ma place, mais que j'avais fait ce pas-là de sentir le respect des autres, tu sais, puis l'espèce de côté où, tu sais, quand tu te sens respecté parce que tu fais de la bonne job, tu sais, parce que tu fais du bon travail, tu comprends? Jean-Marc m'avait dit, tu sais, moi, je pense... Mais t'étais où dans ta carrière? Je veux dire, Franck Lavie, t'es-tu sorti? T'as-tu formé one-man show? T'étais où? T'es sorti. Tu sais, mon premier gala t'es fait, j'avais gagné Révélation. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'avais juste peut-être pas réalisé que j'avais déjà monté la première marche. J'étais déjà en direction de. Tu comprends? Moi, je pensais que j'étais encore dans relève ou dans quelque chose de même. On me disait, parce qu'on comprend pas aujourd'hui, tu sais, on n'a pas un gauge qui nous dit, hey. En général, le premier gala, mais c'était-tu même ta génération aussi? Parce que pour moi, le gala, c'était comme, vraiment comme, tu sais, des scènes de films quand on voit le roi qui, tu sais, chevalier, puis... Un gala au Saint-Denis, là. Tu sais, juste avant qu'il déménage Place des Arts. à Place des Arts. Fait que j'étais un des derniers, là. Tu sais, on parle de 2006-2007, là, tu sais. C'est la fin des bonnes années. Ouais. Ben, j'ai l'impression que, tu sais, il y a eu des bonnes années après. Moi, je n'ai animé beaucoup quand même des galas, tu sais. Fait que, il y avait des très belles années. C'était super le fun. Mais, tu sais, à un moment donné, ça a dérapé. Bon, tu sais, il y a eu le hashtag MeToo, il y a eu tout ça, mais il y a eu une perte à un moment donné que j'ai pas compris, là, que j'ai pas... la brisure a été comme... Tu sais, pour nous autres, c'était comme... C'était la concrétisation. C'est comme je t'ai dit, là, tu sais, j'ai l'image du roi, qui... Ouais. Sur l'épaule du chevalier. Puis c'était ça. Tu devenais officiellement un humoriste. C'était ton baptême d'humoriste. Puis ça faisait une carrière. Les Dion, Fendoken Donut. That's it. Je sais pas combien de mois après, là, à part en tournée, 400 000 tickets vendus. Tu sais, basé sur un numéro. Ouais. Huard, Anctil. Oh ouais, c'est clair. Mais il était dernier. Il était neuf. C'est à l'époque, ce qui était quasiment juste neuf, c'est quand votre génération est arrivée. Ouais. Là, ça a doublé, ça a triplé. C'était ma génération, ça. Non, mais l'École nationale aussi a fait en sorte que là, s'il en sort 16 à tous les ans, fait que ça fait en sorte que le marché... Puis là, aujourd'hui, on est une Christie de gang, là, tu sais, il y a 47 shows. Moi, quand j'ai sorti mon show en 2019, on était 53. Tu veux, puis là, ça route. On est une petite gang, là. Hey, va dire qu'avoir des dates, là. Tu sais, là, mettons, là, je finis cette tournée-là en 2025, en mars, puis je suis déjà en train de prévoir l'autre parce qu'il faut que je book 2 ans d'avance. Ouais. J'ai pas écrit une ligne encore, là, tu sais. Non. Tu fais comme tabarnak, c'est déjà dans ça, tu fais, mon Dieu, tu vas-tu... Tu sais, on va-tu avoir des vendredis, samedi, ou avoir des lundis, puis des dimanches après-midi? Ben, la consolation, c'est quand, tu sais, oui, c'est toujours le fun de jouer vendredi, samedi. Oh oui. Mais, tu sais, le monde qui t'aime vont y aller. Effectivement. Il y a personne qui va dire, il fait de la prise cool ou quoi, mercredi, il y a de la marge, tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est juste que, c'est ça, il y a quelque chose là-dedans de bien, de le fun à voir, puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, ça fait quand même 23 ans que je fais ça, fait que là, tu sais. Déjà, hein? Ben, moi, ça fait 35. C'est ça que j'ai vu ça tantôt, parce que
j'ai fait une recherche sur toi. J'ai marqué sur Google qu'est-ce que je ne sais pas de Maxime Martin. T'as pas écrit ça pour de vrai? Ouais. Puis là, Mais qu'est-ce qu'on sait pas? J'ai tout raconté quasiment. ouais, c'est ça, c'est que j'ai lu des articles, je fais ça, on le sait. Puis là, j'ai fait 35 ans, je dis fuck, 35 ans, bravo. Je te fais c'est gros 35 ans, là. C'est moi je pense qu'honnêtement, c'est là que tu réalises que la vraie victoire de ce métier-là, c'est la longévité. Oui. Ah, ça, c'est clair. Tu sais, là, je suis pas prêt à prendre ma retraite, mais tu sais, si on me industrie me disait « Hey, merci de ta participation, bye-bye ouais. », j'aurais la tête haute. Je pense pas que c'est l'industrie qui dirait ça. Je pense que c'est toi-même qui va te le dire. Parce que moi, si l'industrie me le dirait, je fais comme « Fuck you, je vais sortir un autre juste pour faire chier. » Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est parce que dans la de l'industrie, je parle pas de l'industrie autant que le public. Ou non, ouais, je comprends. Mais moi, je me suis fait une promesse. Je veux sortir à mes conditions. Mais en même temps, l'autre fois, je travaille le 6e, je sais qu'il va en avoir un 7e parce que j'aime pas le chiffre 6, il faut que ça soit 7. Ah ouais, t'es comme Hébert, toi. T'aimes les chiffres impairs, puis tu... Ouais. Hébert est de même? Ouais, il commence à 8h03. De quoi tu parles, commence à 8h03? Son show, il commence à 8h03. Non. Si jamais ça dépasse... 8h1, ça passe pas? Ben, il dit, mettons, 8h03. Puis là, si, mettons, c'est E5, il va dire c'est E5. Puis s'il était 6, il va attendre jusqu'à 7. Tu me niaises. Non, il est dans les chiffres impairs tout le temps, lui aussi. Oh, ouais. Ouais, vous êtes deux dans le milieu. Wow. Les autres nous disent qu'on s'en... C'est tellement ensemble que maintenant, je vais commencer à faire... Chris, parce que tu vas me faire un talk que je vais développer. Tu vas m'installer un nouveau talk, Chris. Non, mais pour vrai, Pierre, il fait ça, tu sais. Moi, je me souviens de Pierre, tu sais, je sais pas si t'es pareil, mais lui, tu sais, tout est classé, là. Les brosses à dents, pas de dents, les affaires. Non. Puis moi, j'arrivais dans là, je faisais, excuse-moi, j'ai tout défait. Et il replaçait ses affaires, tu sais. Ah ouais, il a l'air un peu... Je sais pas s'il est encore de même, mais tu sais, j'ai mangé avec hier, puis il était... Ah oui, il a tassé ses affaires. Il mangeait un pas de taille, puis il a tout tassé. Il a le riz d'un bar, le chose d'un bar, grain par grain avec les baguettes, tu sais, puis... Non, fait que c'est ça, j'ai vu que tu faisais 35 ans, puis j'ai fait, wow, 35 ans, c'est beau, ça. Attends, est-ce qu'on te fait une soirée? Il n'y a pas une soirée? Non, mais... Des soirées qui, comme Patreon, qui enregistre une soirée, puis c'est 50 ans de carrière, ou... Ben, je vois là, de toute façon, j'ai manqué 35, fait que je vais attendre à 40. Mais je comprends pas ces shots-là, mais tu sais, je suis très outsider, là, tu sais. On en parlait avant le show, tu sais, moi, le soir des Oliviers, moi, j'étais en show, bordel. On me l'avait dit, on m'avait proposé une couple de mois, tu vas-tu aux Oliviers? Je fais là, je pense pas. Mais j'ai trouvé ça très symbolique, tu sais, on parlait des débuts. Au début, j'étais le premier avec le mot trash, fait oublie ça la radio, oublie ça la télévision. Il y a juste Sonia Benezra qui me donnait une chance. Ouais. On dirait que ça a resté ça, mais je pense que j'ai alimenté ça, tu sais, je veux dire, Chris... Ma vie sociale, c'est mon podcast sans niaiser. OK, parce que... Quand je vous croise dans les loges ou blablabla, tu sais, faut que je développe le réflexe de dire, Chris, hey, on va-tu souper, tu sais, puis... Ouais, mais ça, on l'a pas. Hey, tu sais, moi, là, je dis souvent, notre job, c'est d'être dans le monde. Des fois, on fait... Si j'ai pas le goût d'être dans le monde, je vais rester chez nous. Ben, moi, c'est un ou l'autre, c'est ça. Soit je suis dans le monde, soit je suis en sweatpants devant la TV. Ouais, mais c'est ça. Mais moi aussi, j'aime ça être en sweatpants. Ben, tu sais, moi, j'ai encore mes kids sont chez nous, toute la gang. Je sais pas les tiens, mais... Non. Mais moi, je suis comme... Tu sais, je dis souvent, tu sais, je vais-tu aller souper le seul vendredi soir que j'ai de congé, à un moment donné, dans un restaurant bondé avec du barda partout puis des affaires, je dis, mais non, je vais me relaxer à la maison. Ouais. Moi, j'ai de la misère à... Tu sais, mais j'invite des gens chez nous, je vais dîner, mettons, le lundi, mardi, tu sais. Tu sais, Pierre puis moi, on fait ça, tu sais, on y va aux 3 semaines. Il faut pas dépasser un mois le plus possible, tu sais. C'est non même beau comme tradition, ça. Tu sais, ouais, on a commencé ça il y a en janvier, février, là, genre. Cette année, c'est nouveau. Ben, c'est parce que maintenant, on s'est appelé puis on a fait, hey, on se voit pas. Je fais, effectivement, on se voit pas. Puis, je dis, regarde, on va aller manger aux 3 semaines, un mois max. Parfait. C'est vert en plus. Ben oui, regarde les cœurs. Hein. Il fait ça aux 3 semaines. Tu vois, c'était appelé pour ça. C'était son idée à lui. Ben non, ben oui, c'est son idée à lui. Je viens d'allumer, barnac. Je me suis fait embobiner dans une affaire de fou raide. Fuck les. Maudit! Non, mais la prochaine fois, OK, dis rien, juste pour voir si c'est vraiment voulu ou pas. La prochaine fois, je te jure, qui dit, la veille de votre lunch, je dis, hey, si je peux pas, mais la semaine prochaine, tu peux dessus. De toute façon, on va être dedans, ça va se faire 4 semaines qu'on s'est pas vu. Juste me dire. Je vais dire 4 semaines. Non, je peux pas, 4, ça serait mourant. Je vois-tu l'autre d'après? Je vais tabarnak, il m'a vraiment eu, estique. Non, mais c'est ça, je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude de le faire, tu sais, d'aller luncher, d'aller manger. Tu sais, on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment. Il faut prendre le temps de prendre soin des gens qu'on aime, tu sais. Il faut prendre le temps de demander, hey, comment ça va? Et tu sais, un vrai, comment ça va? Pas juste un, hey, ça va? Oui, good, pack! Yeah, salut, gros! Non, c'est vraiment, comment tu vas? C'est qu'il se passe de bon? Je peux-tu faire de quoi? Parce que moi, je trouve que de plus en plus, on a cette espèce de... Avant, je pense, la pandémie, on avait cette espèce de
Moi, je m'en foutisse, mais d'oublie de demander à un chum comment il va. Ben, on avait une routine déjà établie, une normalité, puis tu sais, là, je veux dire... Ouais, mais c'est une planète de complet qui a été mise sur pause. Ouais. C'est une planète qui s'est divisée à cause de tout ce qui est arrivé. Tu sais, moi-même, je pensais que je m'en étais bien sorti pour point de vue santé mentale. Pas en tout, man. Ça a été un nasty creux, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'on commence peut-être maintenant même là à avoir l'impact de tout ce qui est arrivé. Fait comme tu dis, oui, de prendre le temps de dire ben, comment ça va. Puis j'en ai parlé dans d'autres podcasts aussi, mais tu sais, moi, le décès de Carl Tremblay, ce qui m'a fait comme j'attendais pas que mes chums soient sur un lit d'hôpital avant de dire hey, comment ça va? Puis hey, on va-tu justement dîner, on va-tu luncher? Chris, c'est... Non, exactement. Ça aussi, il y avait mon âge, là. Il y avait un an plus que moi, il y avait 48. 47. 47. Il y avait mon âge de 47. Il y a 47 ans, j'ai dit tabarnak, ça m'a ramassé. J'ai dit, voyons, ça nous remet à OK, je veux profiter de ça, mais je veux profiter de la vie aussi. Tu sais, je veux faire des affaires, je veux pas. Tu sais, moi, je veux pas juste travailler dans la vie, là. Pas juste faire ça, là. J'ai le goût de faire de la moto, faire du vélo. On met tout en profit. Ouais, mais c'est parce que c'est un choix que je fais. Tu sais, moi, Mais t'es capable de le faire, mais... Ouais, mais c'est un choix à faire. Oui, mais moi, à un moment donné, tu sais, moi, en fait, je ne revivrai plus l'année 2015. C'est précis. Oui, parce que c'est là que j'ai failli péter les plombs puis virer en dépression pour faire ça. Pas vrai? Ouais, puis... Là, c'est quoi? C'est vrai que la vie, j'imagine, à cette époque-là? Non, vrai que la vie venait de finir. Évidemment, j'avais un bout, mais je me souviens que de octobre à décembre, j'avais fait 61 jours de tournage sur 4 projets télé différents, plus ma tournée. Puis à un moment donné, je suis arrivé en décembre, puis j'ai scrappé Noël, j'ai scrappé... tu sais, j'étais tellement brûlé, plus là, qu'à un moment donné, j'ai fait « Hey, wow, attends un peu, là, tabarnane, j'ai pas le goût de scraper ma famille ou de briser quelque chose, j'ai juste le goût de m'amuser dans la vie. » Puis là, j'ai fait des choix, tu sais, j'ai comme fait « OK, ça, j'en veux plus. C'est pas que j'aime pas ça, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que là, je peux plus en faire, tu sais. » Puis à un moment donné, on a cette... Tu sais, on est souvent pressé dans notre métier, tu sais. Pas pressé dans le sens de se grouiller, pressé par le producteur, pressé par le gérant, pressé par les pubs, pressé par ci, pressé par les diffuseurs. Tout le monde nous sert ça. Ben, c'est ça. Puis à un moment donné, tu fais, attends, je vous donne la permission de me presser, mais vous allez me presser à mon rythme à moi, comment moi je veux être pressé. Et non le contraire, de faire tout partout de suite en pensant. Tu sais, moi, je me souviens de tout ce que j'ai fait, probablement que j'ai fait des bons shows, au lieu de faire un excellent show. Tu parles de tes one-man show? Non, je parle de mes shows télé. Que je pense que les shows télé que je faisais étaient bons, corrects, mais je pense que si j'avais été plus concentré sur un, j'aurais fait un excellent show. Au lieu de faire un show mais quand tu arrives là-dedans, tu le sais pas. Tu comprends pas, tu catches pas comment tu arrives. Puis tu sais, même mon gérant, lui, était nouveau là-dedans aussi, d'avoir quelqu'un qui a plus de shows télé puis tout ça. Mais à un moment donné, tu fais, hey, t'as peu, là, je commencerai pas à... Si je veux justement perdurer dans le temps, je peux pas me brûler de même, là, tu sais. Là, après ça, c'est là que j'ai fait, OK, il faut que je me mette en forme, faut que j'aie un cardio qui a de l'allure, là. Je suis curé de sentir... Moi, entendre mon son de voix dans des moniteurs, là, pendant que je fais un show, là, ça m'insulte. Je fais comme tabarnane, je me dis gros innocent, va faire du vélo, tabarnane, tu commenceras pas à faire ça, tu sais. Fait combien de temps le vélo, là? Mon Dieu, ça doit faire 2015. En fait, 2015. Ma première boucle, je l'ai faite dans l'été 2015. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire du bike, à faire à côté. Là, j'ai une période où malheureusement, là, je l'ai échappé là, dans les derniers mois, là, dans les 6 mois, mettons. Je m'entraînais plus, puis ça a fait tard, d'être pris du poids. Là, je suis comme... Là, je suis en train de reprendre le contrôle de ça un peu. Je suis en train de me remettre, je commence à faire beau, fait que ça, c'est que je suis content. Mais tu sais, je vise à être... Je veux juste avoir un bon cardio. Tout ce que je veux, c'est ça. Tu sais, je vais perdre du poids, puis tu sais, même le poids, j'abandonne. Là, maintenant, c'est comme, hey, fuck. On ne sera pas manger de la petite salade toute ma vie, là, ou bien manger une poitrine avec ça, puis hey, mange un avocat le matin, puis prends 2 tours, j'ai un tabu. Tu as essayé ça? À ce qu'à point tel, à un moment donné, ça a été, t'as-tu fait une fixation sur, pas l'apparence, le poids, là, genre un chiffre, là, faut que j'atteigne ce chiffre-là. Mais tu vois, moi, cette année-là, j'étais descendu à 265, tu sais. Puis 265, c'était, moi, je pense que c'est mon target que j'aimerais retrouver. C'est 265 livres, j'étais parfait. J'étais parfait, je faisais du bike, je m'entraînais, je pouvais monter des côtes sans problème, mais tu sais, mon corps allait mieux, mes genoux allaient mieux, tout allait mieux. Tu sais, puis c'est cette espèce de zone-là, mais c'est le sacrifice de la bouffe que je suis pas capable de faire. Le sacrifice de pas manger, moi, ça me tue. Mais attends, pas manger, tu sais, genre, malsainement ou juste même manger santé, il y a trop de portions? Ouais, il y a trop de portions, ou tu sais, il y a trop d'affaires, puis moi,
Je suis nerveux, je mange. Je suis heureux, je mange. Je suis triste, je mange. Je suis en crise, je mange. Tu sais, je mange tout le temps. Tu sais, fait que je fais tout le temps comme... Puis à tant qu'ils m'ont pas inventé une pilule pour m'enlever le goût de manger. Ozempic. Ouais, mais tu sais, Ozempic, ouais, mais... Non, mais le pire, c'est que je suis là-dessus en ce moment, là. Pour vrai? Ben, je prends pas Ozempic, je prends un autre. Un autre qui est pas avec pour la piqûre. Parce que moi, je pensais que je faisais du diabète. Finalement, j'en fais pas. Fait que là, j'ai pris d'autres choses, parce que j'ai fait, hey, c'est assez, barnac, là, je vais essayer ça, voir si ça fait quelque chose. Puis la pilule, elle a fait que c'est à long terme, c'est plus, c'est 2,50 de mon gras que je perds par mois, genre. Fait que c'est comme 1,5 livre, 2 livres par mois que je perds. Mais à long terme, ce qui fait que mon corps a le temps de s'habituer, que le corps va conserver le poids. C'est ce qu'ils disent. Mais là, tu sais, je commence la dose maximale demain, là. Oh, fait que là, ouais. ça fait 2 mois que je suis là-dessus, mais tu sais, tu commences bas. Ça a tué sur ton humeur? Non, mais sur des nausées, tu te sens pas bien. Tu sais, comme là, mettons, je mange du bacon. Là, je fais, oh, le bacon, ça marche plus. Mais c'est-tu voulu que la pilule t'enlève le goût de certains ingrédients qui sont, je disais pas bon pour toi, le bacon, c'est bon tant que t'en manges pas. Oui, mais pour déjeuner. En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait que tu te gères plus lentement. Fait que ce qui tombe dans ton estomac va rester plus longtemps là. Tu sais, quelqu'un qui va, comme mettons, là, je dois manger, puis ça sort comme un broyeur, ça s'en va. Mais là, mon estomac ralentit. Fait que là, ça fait en sorte que lui, il gère plus. Fait que ça fait que je perds l'appétit, parce que j'ai plus faim. Je commence à le voir, là, mes portions sont plus petites. Tu sais, je commence à voir ça, sauf que des fois, j'ai des rages. Tu sais, vu que c'est comme un peu pour le diabète, hein, je présume, j'ai des rages de sucre, c'est épouvantable. C'est comme si mon taux de sucre descend, monte, puis là, je fais, il faut que je mange du sucre à côté. Mais tu sais, là, j'essaye ça parce que, écoute, la quantité d'argent que j'ai mis dans les crises de régime puis dans les affaires de même, Pour vrai? ben, ça coûte de l'argent. Là. Tu vas avoir une naturopathe, après ça, tu vas avoir une affaire de régime, après ça, tu retournes voir le médecin, puis là, tu veux que ça aille vite, tu veux un médecin qui te suit. Fait que tu vas au privé, fait que là, ça te coûte une beurre riche. Ouais. Puis là, maintenant, quand tu calcules ça, tu te dis, hey, man, sur ce médicament-là, à une année, ça va me coûter 2500$, le même prix que je vais mettre si je fais n'importe quel régime. Puis là, je sais qu'il y a peut-être du monde qui fait, franchement, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Ben oui, mais j'en ai fait en tabarnane. Puis là, je suis rendu à l'étape de dire, ouais, mais c'est ça. J'ai fait encore lisse. Puis là, je suis à l'étape de dire, hey, je vais essayer ça. Je vais voir si ça se peut. En plus, c'est bon pour le cœur. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Ah ouais. Mais je le fais. Là-dedans, ça vient. Ben, j'ai commencé l'exercice, là. J'ai recommencé, ben oui, parce que je fais pas juste ça, là. T'as fait ça à Book dans la salle, pardon? Pierre, tu fais-tu à Book Pierre Lavoie cette année? Non, ben non, je peux pas. J'ai trop d'affaires. Ouais. Là, tu sais, le grand défi, ça demande tellement d'entraînement. Puis à un moment donné, dans mon Tu agenda... fais ça complet, là, tu faisais les quoi, c'est quoi, combien de Ouais, c'est kilomètres? 1000 km, mais là, cette année, ils sont postés à Québec. Ouais. Ils font des boucles là, tu sais. Il y a la boucle qui me tente peut-être qu'à la dernière minute, je vais peut-être rentrer là-dedans, mais je sais pas. Je vais évaluer ça, mais tu sais, je suis comme un peu dans... Je suis dans le néant, là. J'aime ça tout seul de m'entraîner, tu sais. Tu sais, je fais du power watt, moi, puis je m'entraîne avec mon chum JF Néron, puis on est juste nous deux, puis on s'entraîne, puis il y a Personne parle. qui rit à côté de moi, qui fait « Ah! Puis qui sue sa vie, qui crache dans sa guenille, qui se mouche. Moi, je m'entraîne avec des gars, des fois, ils se mouchent dans leur guenille, dans leur serviette. Je fais « Man, va te chercher des mouchoirs. Man, j'ai pas le temps de t'avoir de ce pour... » Là, tu fais « Man, ça n'a pas de sens. Ça m'écoeure. » Je fais comme « Oui, c'est long parce qu'avant toi, tu sais, aujourd'hui, on t'a plusieurs podcasts dans la même journée, puis avant toi, c'était Jay du Temple, PH Quentin, puis Antoine Jolicoeur des Roches. OK, ouais. Puis on disait la même affaire, tu sais, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, tu sais, on me disait, hey, j'aimerais ça aller courir avec toi un moment donné. Tu sais, des gens que je connais pas, tu sais, Ouais. c'est super gentil comme offre, tout, mais moi, c'est mon moment de moi à moi. Ouais, c'est ça. C'est ma méditation. Tu sais, des fois, je vais le faire pour voir ce que je suis rendu dans l'entraînement. Ouais. Ou quelqu'un qui est meilleur que moi, mettons, surtout le vélo, je sais que c'est ma faiblesse, mettons. Fait que quelqu'un qui roule plus vite que moi, je vais peut-être de temps en temps y aller pour les suivre, mais comme tu dis, là. Ben, tu veux être dans tes affaires. OK, gang! Moi, c'était un... Ah ouais, vas-y, pousse! Crie-moi pas après. Crie-moi pas après. Non, moi, il me fait crier après. Ouais, le gros pouce! Tu fais, hey, big, tu parles pas à la bonne personne. Là, va-t'en, là. Je veux rien savoir que tu me cries après, là. Tu sais, moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai lâché le gym, j'ai lâché les affaires de même parce que il y a trop de monde, c'est compliqué, il y a comme de quoi. Puis là, ben, vu que je chum avec JF, là, je m'en vais avec. On pogne ça, on ouvre les machines, on fait notre heure. Puis des fois, on mouline juste pour mouliner. D'autres fois, ben, les deux, on est orgueilleux. On se challenge les deux, on trouve ça drôle, on rit. On manque des gueuler, puis après ça, on est content, là. Puis tu sais, je repars ben super craqué, puis super heureux. Mais je veux plus, j'ai plus envie de faire de l'entraînement pour, tu sais, pour
pas pour me dépasser, mais pour, en gang, faire de quoi. Là, je suis comme un peu dans... Non, là, c'est juste trouver la forme de la main. Ouais, trouver la forme, puis d'être capable de dire « Ah, c'est que je suis bien de même. » Tu sais, c'est juste ça. Puis tu sais, faire du sport, ça envoie de la dopamine. Ouais, bénéfice. Tu sais, c'est dopamine, dopamine. Ouais, c'est ça. Clémentine, gars, il y a plein d'affaires, tu comprends? Mais tu sais, tu comprends, il y a comme... Mais ça fait du bien, tu sais, t'es là, tu fais « Ah, c'est que c'est le fun. » Puis veux pas, avec ce mix de pilules-là, ben j'ai pas le choix de faire de l'entraînement. Puis j'ai pas le choix de bien manger aussi, là, tu sais. Fait que tout, c'est un ensemble de tout, là. Ben, tu sais, à l'ère de l'acceptation corporelle, tu sais, c'est long parce que ce que j'aime de ton discours, c'est l'acceptation de gars. Moi, j'ai trouvé le in-between qui fait mon affaire. Ouais. Parce que, tu sais, on sait la pression extrême, d'avoir de l'air, blablabla. Puis l'autre, je pense que des fois aussi, dans l'acceptation corporelle, il y a du déni de... Maintenant que je peux... Tu sais, je peux comprendre, en humour, j'en ai fait des gags de gros. Tu sais, moi, j'ai eu une période d'odieux, là, 205 livres quand tu payes 5 pieds, quand tu mesures 5 pieds 7, tu sais, je sais, c'est pas... Fait que, à quelque part, j'avais quasiment le droit parce que... Tu comprends? Parce que j'avais été... Ouais. Hey, je peux comprendre, j'ai blessé du monde, mais... Puis je comprends où est-ce qu'on est rendu, mais en même temps, je peux aussi t'encourager à être en forme, tabarnak. Tu sais, je trouve que dans l'acceptation corporelle, il y a une belle excuse pour dire « Je suis pas obligé de rien faire parce que faut que tu m'acceptes comme je suis. » OK, oui, je t'accepte, mais Chris, peux-tu t'encourager à te botter le cul? C'est un beau discours à travers tout ça. Tu sais, on est dans les extrêmes, puis là, t'es dans plein milieu. Moi, je suis dans le... Ben oui, je peux m'accepter comme je veux, puis t'as vraiment raison, mais est-ce que je pourrais aussi juste être bien dans ma peau? Parce que, oui, je vais m'accepter gros de même, mais je suis curieux de monter les marches, de dessouffler, je suis curieux de mettre mes souliers, puis de faire « Ah, j'aurais dû les attacher avant. Je suis obligé de me pencher. » Tu sais, ou ben, tu sais, une bédaine, c'est con, mais il y a plein d'affaires que j'ai de la misère à faire, là. Me pencher en avant, je fais « Oh, Chris de bédaine niaiseuse. » Même de la moto. Je fais de la moto, puis maintenant, je suis dodu, esti, c'est plus lourd sur le banc, c'est plus lourd dans les jambes, c'est plus lourd sur les mains, tu sais, je deviens plus vite fatigué. Je fais beaucoup de motoneige hors piste. Oui, mes chums, c'est tous des gars de vélo, là. Moi, je suis curieux d'être essoufflé, là, de faire comme... une chance que je suis bon hors piste, par exemple, je me fourre jamais. Mais tu sais, je monte partout, puis je fais des affaires, mais je veux pas mourir d'un attaque cardiaque dans le bois, parce qu'il n'y a pas d'hélicoptère, puis je sais que je vais crever, en faisant « Ouais, ben c'est là, mon chum! » Même si mon téléphone, je suis capable de plugger un satellite en faisant « Help, qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais... Tu veux pas que ça soit ça ton dernier geste? Non, je veux pas. Ah, ben il est mort, moi, il a eu du fun, il était en motoneige. Ouais, mais tu sais, non, puis tu sais, puis tu veux pas m'amener... Tu sais, je veux voir mes enfants grandir encore plus, je veux voir mes petits-enfants, je veux voir mes affaires, je vais être en forme. Tu sais, je veux pas arriver à... Ça doit être la motivation numéro 1, exactement. Oui. Justement, d'être là plus longtemps pour les autres possibles. Mais je pense qu'il faut que ça devienne un jeu, s'entraîner, tu sais, un plaisir. Tu sais, moi, j'ai pas envie de devenir maniaque avec ça. Je veux juste que ça soit un plaisir. Moi, je veux être capable de faire entre 50 et 100 kilos par run de vélo. Le reste, là... Parce que, tu sais, quand je pars en vélo, j'écris, je suis bloqué dans des numbers, ça me pop dans la tête, j'arrête de prendre des notes. Pour vrai? Je pars, ouais. Sur mon sel, là, je prends des petites lumières. Ouais. Qu'est-ce que je devrais faire ça plus souvent aussi? Ah, mais moi, je te le dis, là, quand Attends, demande-moi si je m'en souviens. T'en souviens pas? Mais non. Moi, là, je pars, là, je suis bloqué dans un number où j'ai pas le punch-out. Je pars. Là, je fais juste le répéter, puis là, je pars, ben, maintenant, il y a comme de quoi qui jaillit. Je fais, Stitch, oui, c'est ça. Bang, là, j'arrête, puis je fais comme blablabla, bang, puis là, je m'en vais, puis je l'ai. Il faut que tu l'écrives, sinon, si tu l'écris pas, ça sert à rien. Toutes ces données-là, c'est ce manque de professionnalisme. Je vois tes questions, man. Parce qu'hier, j'ai appelé Phil, j'ai écrit ça, on veut... Je me dis, on parlera pas du mot. On parlera pas du mot, ça fait une demi-heure, là, si on parle de une demi-heure, ça fait combien de temps, tu sais? Ça fait 32 minutes. 32 minutes. C'est terrible, ça. Non, mais on était partis sur... Ouais, mais en même temps, c'est correct, ça fait partie de nos vies, l'humour, puis de ça, mais tu sais, t'as raison que c'est le fun, des fois, de parler d'autres choses. Là. Ouais. Comme par exemple, si t'étais un transformeur, tu serais lequel? Pour vrai? Ben oui. Je cherchais vraiment à aller ailleurs. Mais t'as vu, tu sais, la force de l'humoriste, c'est faire des liens. Il n'y a aucun lien, moi, j'ai dit. Première question que je veux, c'est celle-là. Ouais? Ouais. Mais je peux pas dire le chef, style, comment il s'appelle, je connais pas les noms. Optimus Prime. Optimus Prime. T'es trop petit pour être Optimus Prime, parce que lui, c'est un Prime. Moi, je pourrais être Ouais, mais il Prime. est grand gueule, puis tout, ouais, tout, tu pourrais être... Mais moi, je pense que je serais le char jaune. Bumblebee, tu serais Bumblebee. cool. Assez cool pour être Bumblebee. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Ouais? Ouais, moi, je pense que je serais Optimus Prime. Juste parce que j'ai une chip de camion. C'est une vanne, lui. Ouais, mais... Mais c'est un chef. Ouais, mais ouais, mais t'es trop... T'es pas assez sérieux pour être Optimus Prime. Ah, OK, bon, je serais d'abord Gatron. Méchant. Oui. Non, ça, tabarnak. Non, mais je serais peut-être... méchant. Mais quoi qu'en même temps,
Je pense que je t'ai déjà vu pogner l'air une fois. Ça se peut. Ça fait peur. C'est pas envers moi, c'est longtemps. C'est vraiment, j'ai vu Mané être vraiment comme tantôt, j'ai fait tabarnak, alright. Ouais, mais je suis bon en Chris pogner l'air. Mais tu sais, moi, je suis vraiment... Je me fais piler ses pieds souvent beaucoup longtemps. T'accumules pis Puis à un moment donné, je fais « Hey Chris, t'as pas compris? » Moi, quand j'ai fait ma thérapie, mon psy me disait « Philippe, fait des années que quelqu'un te pile sur le pied. » Il fait « Excuse-moi. » Tu fais « Excuse, mais pilé sur le pied. » Il fait « Il te repousse. » Tu fais « Hey, excuse-moi. Mais pilé sur le pied. » Il fait « Ah, c'est vrai. » Puis à un moment donné, tu pètes les plombs. Mon esti, tu me plies sur les pieds, m'a te cogné, m'a te rentré la face dans le mur. Puis ils font « Une balle de même. Hey, fait un an et demi, tabarnak, tu me piles sur les pieds. » Bah, t'as fait ça, ta claque, esti, tu comprends-tu? Je comprends. Fais le résumé de ma police de vie. Toutes les toiles que j'ai jamais eues. Que ce soit avec mes enfants ou du monde avec qui j'ai travaillé ou genre... Tu sais, à un moment donné, je le dis. Personne m'écoute. De quoi je fais « Hey, calice! Mais prenez pas de même. Tabarnak, j'ai dit 4 fois, vesti. En voix douce, gentil, blablabla. Même mes enfants, ouais, des fois, je tapais une conversation avec les kids, esti. Imagine, je veux dire de me taper pour faire... Pourquoi tu me parles de même? Écoute, les... ça me fait du pied, man. Mais c'est souvent ça, tu sais, c'est souvent dans le côté où tu nommes des affaires, mais t'es pas écouté. Ça remonte à loin là, dans ta vie. Si tu regardes dans ta vie, probablement qu'avec ta mère ou ton père, t'étais pas écouté. Hey, Chris, on s'en va là? Non, mais je te dis ça, moi, en fait, mon autre question, c'est toi, la thérapie. Attends, je veux pas te... Ah non, mais les personnages, je m'en fous. Parce que moi, c'est là la première question que j'allais avoir avait un petit peu rapport avec le showbiz, mais une façon, je me disais, c'est quoi la... J'ai toujours dit que l'avantage de ce métier-là, c'est d'avoir accès aux gens que t'as admirés. Tu sais, quand tu commences à rentrer, justement, d'avoir accès aux coulisses, des chances sont à la réponse de tout le monde, mais t'en souviens-tu encore la première personne qui t'a fait te mettre, c'était genre bouche bée? Qui t'étais content de rencontrer la première fois? Moi, c'est quand j'ai commencé à tourner vers la vie, puis que je savais que Michel Courtemanche, j'étais le prof d'édu. Je savais qu'on commençait à tourner, puis 3-4 jours après, il venait tourner avec nous autres. Tu l'avais jamais rencontré avant? Jamais. Je l'avais déjà rencontré, j'avais déjà jasé, mais dans des bouts vite, puis tout ça, puis où il prenait pas le temps, là. Mais là, j'arrêtais pas de dire à Pierre, je suis pas capable. C'est mon fucking idole, là, tu sais. Je veux dire, moi, c'est lui, c'est à cause de lui que je fais ça. Puis, moi, j'ai vu son show à 8 ans. Je suis sorti de la salle, je disais à mon père, c'est ça que je vais faire dans la vie. Mon père, il a fait, j'ai fait, c'est ça que je fais dans la vie. Fait que, tu sais, c'est comme moi, Il fait ça encore ça? Ouais, non. Alors, mon père, il vient voir tous mes shows, je sais pas, je vais au Saguenay, mais pour vrai, Michel Courtemanche, ça a été le premier gars que j'admirais, que je voyais, et je n'étais pas capable de... Je riais tout le temps. Il disait quelque chose, je faisais... Je disais à Pierre, j'arrête pas de rire. Faut que j'arrête de rire. Puis il faisait, hey, tout le monde, quelque chose. Puis là, c'est réel, tu me regardes, tu fais, faut que t'arrêtes de rire. Je fais comme, ouais, mais je suis pas capable. Ça m'a pris au moins une semaine pour m'adapter. Puis là, il parlait, puis là, voir que c'est un être humain comme moi. Prendre dans mes bras, puis dire, je t'aime. Puis là, y a-tu un moment déclencheur qui a fait comme quelque chose qu'il a dit ou ça a juste été à la longue, mais y a-tu quelque chose qui a fait, ah, ok, Chris? C'était, non, c'est juste que maintenant, j'y parlais, puis là, tu sais, on a eu des discussions super le fun sur ce qu'il avait vécu, puis tout ça, puis tout ce qu'il avait vécu dans sa vie. Puis à un moment donné, tu fais, OK, excellent, c'est un bon Jack, là, il est cool, là, tu sais, c'est le fun, puis tu sais, c'est un être humain extraordinaire, là, tu sais, puis c'est comme, je dis souvent, tu sais, ça arrive des fois que je te fais ce gag-là à toi, de dire, j'aimais mieux l'ancien Max, tu sais, je te dis ça des fois, puis j'en choke, mais lui, à un moment donné, je me suis mis à dire, tu m'as abandonné. Puis là, il fait, à Courtemanche, il dit, t'as abandonné, puis c'est là, moi, je t'aimais, puis tu m'as abandonné. Mais là, je me suis mis, avec tout ce qu'il a vécu, évidemment, c'est des jokes qu'on se fait entre nous autres. Ouais. Puis à chaque fois que je le vois, tu sais, je fais comme, oublie pas, je le sais, je t'ai abandonné. Puis là, tu sais, c'est juste comique, puis le fun, tu sais. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis on l'a reçu ici. Ouais. Ben, Ah oui, t'étais là. J'ai pas sûr que j'ai réussi, j'ai peut-être fait une... En tout cas, peut-être adouci je sais pas, j'ai passé une heure et demie à essayer de faire réaliser l'impact qu'il y avait sur l'humour, puis ce qu'il avait fait, c'était extraordinaire. Puis même des fois pendant le podcast, il y avait des adjectifs comme le mot marde aussi, c'était hyper négatif, c'est genre, j'avais le goût de dire tabarnak, là, Michel, reviens-en, style, là. Oui, la machine, on parlait de presser le Ouais. Lui, c'est clair. Man, ça a été, tu sais, les tordeurs, tu sais, les vieilles machines pour essuyer le linge dans le temps avec la roulette, là. Ils ont fait ça avec Michel, je peux comprendre. Mais faut pas sous-estimer qui tu es et ce que t'as fait. Non, puis l'influence que t'as eue sur plein de monde, là, parce que tu me fais de la peine quand tu fais ça. Ouais. Mais tu sais, des fois, je pense que
il y a peut-être des démons à lui qu'il a encore de la misère à gérer avec, tu sais. Puis ça y appartient, mais moi, Il m'a parlé d'affaires que justement, que tu sais, quand tu c'est disais ça, que tu l'avais abandonné, ça. Il est retourné en je le savais, j'aurais pas dû faire un gag de même, mastic. C'est de la micro-agression qui dit. Chris, on avait guéri Michel, tu nous l'as scrapé. Ben oui, tu sais. Mais tu veux, c'est cette espèce de la vulnérabilité qu'il a qui fait que c'est un homme extraordinaire. Tu sais, moi, à chaque fois que je le vois, j'étais allé ça finit bien la semaine avec. Puis tu sais, c'est comme si on était des bodés depuis 30 ans. Puis cette espèce de côté-là de lui qui est attachant comme mille. Tu sais, il est le fun à voir. Il travaille bien, il y a des anecdotes. Il est allé à Star Wars City. Non, je sais, tu te racontes ça. Tu sais, il a fait des affaires, tu fais, my God, il n'y a pas un chat de nous autres qui a fait ça. Il a joué au Japon. Fuck, il n'y a personne à jouer au Japon, man. Il est allé partout, bref. Et c'est drôle parce qu'il racontait que là, ils ont refait un show pour Michel. Ils reprennent les meilleurs sketchs de Michel. Ouais. Puis ils ont coupé le samouraï pour un truc d'appropriation culturelle et blablabla. C'est vrai? Ouais. Mon Dieu. Et quand Michel racontait que là où ça riait... En fait, il a fait un corpo, je pense. Une des dernières fois qu'il avait fait un show, il a fait un corpo devant... Tu me le diras, mais ça, c'est à Toronto, une affaire de même. En tout cas, on l'amène. Écoute, c'est genre que des Asiatiques dans la salle. OK. Et les Asiatiques, ça rit comme... C'est pas très expressif en show, collectivement. Fait qu'il y a beaucoup de... Il est en train de vivre un cauchemar. Puis quand il a fait ce numéro-là, ça se pissait dessus. J'ai envie de dire, mais Chris, c'est les Japonais le trouvent drôle, je peux-tu le faire au Québec? Moi, j'adore cette espèce d'hypocrisie de appropriation culturelle. Quand tu fais pas partie de la culture, non, mais de qui que tu l'appropries, tu comprends-tu? Chris, c'est asiatique. Donc, ferme ta gueule, câlisse, tu sais. Allons lui demander, ça dérange-tu? Ouais, on peut-tu avoir aussi? Non, mais c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. C'est un être humain extraordinaire. C'est sûr que moi, tu sais, Jean-Michel Anctil aussi m'a pris sur son épaule quand je suis arrivé, tu sais. J'ai fait ses premières parties puis tout ça. Jean-Michel aussi. C'est long que je savais pas. C'était-tu rumeur? Non, c'était pas rumeur. En fait, c'est quand il a recommencé après Rouge. Il venait de finir rumeur. Il recommençait à faire des shows pour Rouge FM. Puis là, j'étais en tournée avec là-dessus. Puis je lançais mon show, là... quelques temps après, là, tu sais, là, c'était comme ça, mais j'ai fait ça. Courte manche, Anctil. Fait que toi, vraiment, c'est un gars qui est hyper heureux. T'as décidé de travailler avec du monde qui sont ta mère contre le métier. Ben, il y a Michel Barrette aussi, là, tu sais, lui, il est toujours content, là. Non, mais c'est ça, c'est des gens... Anctil, ça avait pris du temps à s'en remettre de sa deuxième tournée. Oui, mais c'est ça aussi, c'était quelqu'un qui s'était fait presser dessus puis qui en avait fait beaucoup. Ouais. Puis tu sais, tu te dis, crime, tu veux éviter ça, mais peut-être c'est ce qu'on veut tous un peu, tu sais, là-dedans. Tu sais, moi, quand j'entends, non, moi, je vais faire juste 100 shows, je vais être content. Tu fais, ouais, mais la journée où tu vas voir le chèque Albert Rousseau, tu vas peut-être faire, on fait peut-être un deuxième. Tu sais, tu fais ouais. Quoi pas, tu sais, tu fais comme. Mais c'est ça, tu sais, mais Jean-Marc, tu sais, moi, cette génération-là m'a influencé beaucoup parce que j'étais jeune quand j'y voyais, évidemment. Puis, tu sais, après ça, en arrivant ici, c'est là que tu réalises que, tu sais, Louis-José, Martin Matt, toi, à un moment donné, vous avez mis une rigueur au travail qu'on n'avait pas le choix de suivre, tu sais. Il y a eu, je dis pas que les autres n'avaient pas de rigueur, mais il y avait une espèce de côté stand-up qui n'existait pas au Québec, tu sais, avant vous autres, que là, on a comme réalisé, tu sais, tabarnak, OK, il faut vraiment que ça soit, tu sais, PLG, quand tu sais, je veux dire, c'est une machine. Moi, il avait fait ma première partie à Saint-Jérôme, dans un bar spectacle, pas bar, là, tu sais, puis je le connaissais pas. Ben, il sortait de l'école, personne ne le connaissait, là. Ouais. Puis il a fait un 10 minutes, puis j'ai fait, je viens d'être témoin de la prochaine vedette. Ouais. C'était écrit, man. C'était écrit dans ce... Au corps de tour, les mouvements, tout est prélacé, là. Tu fais wow. Puis il joue bien, fait que tu fais tabarnak. Il était... C'est ça, il a amené ça. Martin aussi, Martin Matt a amené ça, tu sais. Ouais. Tu fais tabarnak, tu sais. Puis, tu sais, mais des conversations, j'ai tourné avec Martin Matt, puis je me souviens, j'étais plus jeune, puis je disais... j'ai dit, c'est absurde ce que je veux te dire là, mais t'as-tu un truc à me donner? Puis c'est lui qui m'avait dit, un projet à la fois. C'est ce que tu as bien appliqué. Oui, si tu fais ta tournée, fais ta tournée. Tu fais le projet télé, fais le projet télé. Mais je vais faire l'avocat du diable, puis je veux dire, puis j'enlève rien à Martin. Je veux dire, Chris, il mérite le succès. Je veux dire. Ouais. Mais quand tu as une tournée quand tu as une tournée comme Martin, oui, effectivement. Tu sais, quand les millions rentrent, t'es capable de faire un projet à la fois. Non, oui, ça c'est clair. Mais si tu te concentres pas assez sur ton projet, tu sais, mais en même temps, aujourd'hui, tu sais,
Tu sais, aujourd'hui, les millionnaires sont rares, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, il y en a plus, là. Il y en a pas, en fait. Ben, il y en a peut-être quelques-uns, là. Mais tu sais, c'est pas avec un 100 000 billets que tu te rends riche. Tu sais, j'espère que les gens à la maison sont conscients de ça, là. C'est pas avec ça que tu te rends riche. Ouais, mais Un 200, 300, là, tu fais, ouais, peut-être que ça se Ouais. Mais un 100, là, tu fais comme la quantité de pub que ça coûte pour vendre, puis tout ça, tu fais comme, ouais, tu sais, puis la plupart des tournées sont entre 50 puis 100. Fait que tu fais de l'argent. Mais t'es pas, je pense plus qu'il y a des... Non, mais je serais Ceux qui curieux le de savoir. sont, ils vont le rester tout le temps. Mais, tu sais, je sais pas, les deals sont comment non plus, tu sais, ouais. Mais moi, le prochain show, je m'autoproduis, j'ai hâte de voir. Je sais que je vais vendre moins de tickets que si j'étais avec une production. Ouais, mais tu vas avoir plus de rentrées qui vont rentrer dans tes poches. Exactement. Sauf que, tu sais, ça te demande à faire plus de pubs, plus d'affaires, plus de gogos, tu sais. Je suis curieux, j'ai hâte de voir. Ça, t'engages une boîte externe qui te fait ça. Ah non, mais tout est installé. Ah, mais tout le monde en parle, j'ai des papillons, tu sais. T'es papillon, t'es nerveux, tu fais de l'anxiété. Veux-tu qu'on en parle? As-tu l'autre pilote? As-tu l'impression que je te pile sur le pied? Non. Mais j'aimerais ça que tu recules un peu là-dessus. Ton autre, c'est quoi la prochaine question? Là, t'en as-tu Prochaine fait après question. aussi, hein? Tu n'as-tu une? Oui. Dans le fond, c'est si tu pouvais te réincarner dans n'importe quoi, ce serait quoi? Dans n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être une poubelle, comme ça peut être une chauve-souris. Qui c'est qui va se réincarner dans une poubelle? Oui, mais c'était ça un exemple. cette question-là. Ben moi, www, j'ai pas d'estime de moi.com. j'aimerais ça être une poubelle. Pourquoi? Pour vivre le cycle de la vie puis être recyclé en une canette de coke. On vient de parler de se rappeler sur le pied puis de pogner les nerfs. Ben oui, Qui tu nous prends, toi? Non, Ah ouais. excusez. J'ai appris de prendre parce que ça sent coupure. Je sais qu'un podcast intègre, il n'y a pas de coupure, mais t'as l'air que... Non, mais non, mais en même temps, tu sais, mettons, si j'avais le choix, moi, je rêverais d'aller dans le temps de Shakespeare. Tu sais, j'aimerais ça aller voir ça parce que, tu sais, il y a plein Tu parles de la pièce de théâtre dans l'époque. Le gars, Shakespeare, le gars, tu sais, tu comprends? L'auteur Shakespeare. Oui, Pas la pièce de théâtre Shakespeare. Non, mais une pièce de théâtre de Shakespeare. Oui, mais tu sais, je veux dire, parce que, tu sais, tout le monde dit que Shakespeare, c'était une personne. Finalement, il y a beaucoup d'études qui sortent que c'était peut-être un regroupement d'auteurs. D'où Pour l'intérêt, d'où l'intérêt qu'il aurait fait des si grands chefs-d'œuvre, mais qu'une personne écrive tout ça, tu dis tabarnak, ça n'a pas de sens. Je serais curieux d'aller J'ai voir. entendu que c'était la première preuve de GTI. De Pas GTI. GTI, c'est Chris, j'ai fucking... C'était quoi les textes écrits? De l'intelligence artificielle. ChatGPT, j'ai fuck le gag. J'ai envoyé ça dans le fond. Quel silence de fuck est-ce que tu dis ça? Hey, Mais moi, j'ai entendu que c'était un scam de... Il y avait un auteur fantôme derrière lui. Ben, moi, je pense que ça se peut, tu sais. On en a plein de séries de même au Québec, il y a des auteurs fantômes partout. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, dans cette époque-là, du Moyen-Âge, où j'aurais peut-être vu, tu sais, j'aurais été le seul avec des dents blanches, ça aurait été malade. Puis pas de Ça fait scorbut. cruiser, man. Tu sais, man. Ouais, mais scorbut, ça aurait été une question de temps, non? Ben non, parce que moi, je suis en santé, puis je sais c'est quoi qu'il faut Mais faire. combien de temps tu penses que tu restes en santé, là? 2 minutes. Ben, non, mais tu comprends, je veux dire. Dans le cas, Mais à ce temps-là, il était en santé, là. Hey, il marchait tout le temps. C'est sûr qu'il était en shape, là. c'est sûr qu'estime le pourcentage. C'est juste que gars est en bas de 5, là. Il pissait la marde dans la rue, là, tu sais. Il pissait dans le chaudière, puis il sacrait ça dans la rue après, tu savais qu'il catch que. Hey, faudrait qu'on se fasse de quoi dans la terre avec un tunnel, mais il reste une place, quoi, ça fait quoi, ben. Eh non, mais tu sais, c'était le monde des cons, là, tu sais, c'est Louis XIV, là, il chiait sur son trône, là. Les gens venaient, puis... Non, mais c'est pas pour rien, ça s'appelle un trône. Oui, je le sais. Il faisait caca, puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui venait, là, il ramassait la marde du pape, du roi. Puis là, il foutait ça une place, ça tombait, plou, ça arrivait à côté du château, là. Tu sais, je veux dire, c'est un peu absurde, là, t'es vous avec des perruques, puis des... Moyen-Âge, j'aurais pas voulu... Ben, on sait pourquoi le parfum existait, parce que... Il sentait la marde. Ben, parce que si tu prenais un bain, ça veut dire que t'avais travaillé, puis si tu travaillais, ça veut dire que t'étais pauvre. Oui, puis l'affaire blanc d'en face, le maquillage, là. T'as caché égal. Caché égal, là, c'est parce qu'il était dégueulasse. Toi, tu retournes là. Mais non, mais j'irais une semaine, mettons. Là. Ouais, super, OK. Ah, même pas 2 jours. Ah, pour vrai, 1 heure, je serais correct. Bon, tu sais. Non, mais tu sais, pour vrai, 1 heure, je ferais, OK, je l'ai vécu, OK, bye. Je reviendrai, tu sais. Je pense que je ferais ça. L'odeur doit être frappante. Ben, l'odeur, ça ressemble à Paris. En ce moment, ben, c'est pas super, mais... Ben, non, mais tu sais, moi, je pense que l'odeur, c'est genre un jeudi de poubelle d'été qui n'ont pas passé dans le salon. Moi, j'ai une question pour toi, parce que moi, ce n'est pas qui me fascine. Je sais pas, un siècle précis, 1400, 1500, je sais pas, dans ce coin-là. 1600, la Renaissance me tente moins. Je trouve que ça... Mais tu sais, c'était moins sauvage. Tu sais, on pensait être... Mais... Ça prend un peu plus gros, genre. Ouais. Mais... Parce que moi, je crois aux vies antérieures, on en parlera un moment donné, parce que je m'étais fait parler de certaines vies antérieures, puis donc j'ai connu la guerre de tranchées, puis je serais vraiment curieux, parce que moi, je sais pas si c'était comme moi, mais et c'est peut-être quelque chose du passé qui fait surface, puis qui... Mais quand je regarde des films d'époque où ils sont un en face de l'autre... Je sais pas si tu vas, là, mais je fais semblant que j'ai dit... Ouais, c'est parfois, regarde. Ouais.
Mais, tu sais, les fameux... Oui, ils sont comme en face de l'autre que tu fais. Puis surtout les premiers, là. Oui. Oui, serais-tu game de foncer quand ils disent « Ah! » Non. Moi, j'aurais trouvé une façon de tomber, j'aurais fait semblant d'être mort. Moi, j'ai déjà eu un gag dans mon show. Je disais que si j'étais dans Braveheart, je serais le gars mort avec la flèche dans les fesses au début, là, tu sais. Ils font tous des moons, puis il y en a un, tu vois, qui meurt, mais il a la flèche dans le cul. Et, tu sais, c'est tellement... Ils sont pas de ça. Braveheart, tu sais, ils sont comme les Écossais. Ouais. Puis là, ils montent le kilt, puis ils sont tous nu-fesses. Là, ils envoient une trolley de flèches, puis ils disent « Bouclier! » Puis ils mettent le bouclier. Il y a un d'autre qui a encore le cul à l'air, puis il reçoit une flèche dans les fesses. Puis J'ai pas de ça, c'est... C'est moi, ce gars-là. Mais moi, j'aurais pas été capable. Moi, je pense que j'aurais pas été capable. Mais, en fait... Ouais, si on t'avait fait... Ouais, en avant. Ben, à quelque part dans les premiers, là. Parce que quand t'es en tabarnak, tu l'as dit, t'es en tabarnak. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'à cette époque-là, si, mettons, t'as toute la culture de cette époque-là dans la tête, peut-être que tu fais « OK, j'y vais ». Tu comprends-tu? Peut-être j'y vais. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai du viking dans mon sang. Tu savais-tu que j'ai du viking dans mon sang? Pour vrai? Moi, j'ai fait checker mon ADN, là. Non! Ouais, c'est quoi ton pourcentage de viking? Ah, c'est genre 0.03, là. Si tu peux mentir, j'aurais pas checké, hein. Je sais que t'aurais pas checké. Oui, c'est pas C'est 40%. Ouais, 60%, mon gars. Oh! Non, tu sais, non, ça, c'est pas viking, c'est parti. Lars la prise. Ouais. Mais, tu vois, cette époque-là de vikings, quand tu regardes des séries, c'est quand même assez passionnant, là. C'était des mercenaires, là. C'était des, tu sais, là. Moi, j'ai adoré cette série-là, c'est un peuple qui me fascine. Ouais. Mais tu sais, la façon dont ils tuent vivant en ouvrant la cage thoracique, c'est fucked up, là, tu sais, ce qu'ils font ça, là. Tu l'as vu, celle-là, le viking, quand il laisse le gars, puis il veut mourir demain pour aller au Valhalla, il coupe le dos, puis là, non, c'est un viking qui fait faire ça. Puis là, ils font comme écarter toutes les côtes, puis il meurt de même, là, tu fais tabarnak. Je sais pas pourquoi qu'à cette époque-là, ça faisait ça, tu sais, puis ils ont créé les bateaux, ils ont créé des, tu sais, ils étaient... Ben, ils ont pas créé les bateaux, mais les dragons. Les dragons, ils étaient en avance, c'est une affaire, tu sais. Ils sont encore, même, quand tu regardes ce qui se passe en Scandinavie, je te confirme qu'ils l'ont en estiquant. Non, ils l'ont, tu sais, là, mais je me souviens pas de la scène de la peau. Puis je me souviens que le roi, à un moment donné, il y a un roi anglais. Ouais. Puis il rouvre de main, puis il le plante devant le village. Puis là, le village se lève le matin, puis tu fais... OK, Honnêtement, là, de tous les films que j'ai vus, peu importe, tu sais, que ce soit espionnage, peu importe l'époque, tu sais, dans la catégorie, je vais envoyer un message à quelqu'un. C'est probablement un des messages les plus efficaces que j'ai vus, qu'un esti de roi évandré, esti, empalé avec le bâton dans le cul, mais à peau éparpillée, esti, Puis t'en avais besoin rien que d'un. Les autres faisaient, moi, j'irai pas là. On va écouter ce qu'ils disent, hein. On va faire, tu sais. C'est pas que, tu sais, je dis pas que la vie devrait marcher de même aujourd'hui, mais, hein. Mais un exemple, tu sais. Non, je sais pas. Ça me semble que si les trolls d'Internet, à un moment donné, si on voulait leur donner une leçon, c'est pas, tu sais, juste un. Chris, il y en a des fucking millions de déchets, tu sais, sur Internet, là, juste un. Non, les autres font. Ça, c'est un de vous autres qui entre la peau aussi. C'est comme, ben, vas-y. Mais tu sais, tu vois, c'est fascinant aujourd'hui en plus parce que, justement, avec le côté où ce qu'on peut tout montrer quasiment à l'écran, c'est devenu encore plus violent ce qu'on voit, tu sais. C'est violent, là, tu sais, de voir ça. Tu fais, t'aurais pas vu ça des années 80, tu sais. Même des années 90, on n'aurait jamais vu ça. On aurait vu un épée qui fait fou, on aurait vu juste l'épée qui finit avec un peu de sang. On a dû voir l'épée qui rentre, puis le... Non, tu fais... Arnaque, c'est du réalisme, là, tu sais, puis en HD, en plus, en soit chez nous. Pourquoi t'as fait l'affaire de l'ADN? Je voulais savoir mes origines étaient d'où, au complet. Évidemment, je suis originaire de la France. Tu sais, moi, les Laprise, c'est... Ouais. C'est l'affaire Ancestors.com qu'on voit... L'affaire-là, il t'envoie ça, tu craches dans le plat, puis tu l'envoies. Puis là, il te montre, genre, mettons, toutes tes origines sont où? Fait que du premier qui a couché avec la première, et là, tu vois les affaires. Là, c'est pas un pourcentage d'ADN, c'est vraiment un arbre généalogique total. C'est un arbre généalogique des régions où, dans mon ADN, j'ai un peu de viking, j'ai beaucoup de français, j'ai de l'Afrique, j'ai du... on a tout de l'Afrique, anyway. Oui, on vient tout de là, tout vient de là. Puis tu sais, tu vois, mettons, en quelle année mon ancêtre a passé, il est arrivé ici. En quelle année? Fait que, je me souviens plus, là, mais c'était un... Moi, le mien, c'était tôt. Tôt? Ben oui, il est arrivé... Non, mais il est arrivé avec les filles de jouets et ces affaires-là. Là. Même moi, je sais que dans ma famille, c'est Dano, dit la prise. Il y a un Dano qui s'est fait passer pour un Laprise. Ben, c'était Dano, dit la prise. C'était ça son nom de famille. Dano, dit la prise. Puis à un moment donné, ils ont changé, ils ont enlevé ça pour la prise. Mais ce qu'ils disent, c'est que moi, il y avait des criminels dans ma famille, probablement que c'était des noms d'emprunt. Puis à un moment donné, le Dano a probablement changé parce que
la réputation de la famille. Il me semble que t'es un Dano. Non, je suis un Laprise. Non, c'est de Dano, hein. Dano dit la prise. Je peux mener, le Dano est tombé, puis c'est resté la prise. En 1600, c'était en 1800, je me souviens pas. Je me souviens plus de l'année, là, mais on le voit, là, puis on voit toutes les zones. Moi, c'est ça que je trouvais intéressant, tu sais. Toutes les zones que tu vois, de où tu viens, de ton ADN, c'est quoi. J'étais juste curieux de faire ça, de voir. Là, je suis curieux aussi, là. Ben là, c'est ça, mais là, moi, mon ADN est dans une banque de données. Faut pas que je fasse de crime, faut pas que je fasse de vol, faut pas que je crache à quelque part. Parce que c'était dans tes... Ouais, ben, tu sais, imagine. Dans tes plans. Dans mes plans, mais là, j'ai fait, ouais, finalement, je dois rester tranquille. Fuck! Là, j'ai pensé. Vol de banque! Après ça, t'es dans des... Ouais, mais c'est pas les deux, barnache! Moi, la Casa des Papels, c'est moi qui l'ai écrit. Mais tu sais, non, mais c'est ça, tu sais, il y a ça, mais ça, moi, c'est vrai que ça me passionne, ces années-là me passionnent beaucoup. Cette histoire-là me passionne, d'où on vient, qui on est. Tu sais, puis les francophones, on a quand même une histoire un peu weird, là, d'assimiler, puis tu sais, les Anglais, ça fait longtemps qu'ils veulent nous assimiler, puis qui veulent pas qu'on parle rien. Mais tu sais, le Québec survit depuis des milliers d'années, là, puis les Français, on va rester, là, tu sais, c'est comme... Puis je trouve ça hot de savoir ça, de voir ça. Tu sais, je retournerais peut-être aux plaines. Avec Comment qu'on a perdu ça? Avec un basico. Tabarnak, je me mettrais sur le bord, je te fusillerais tous les bateaux qui s'en viennent, mon gars, un par un. Il ferait, c'est qui ça? Je ferais, appelez-moi Superman! Puis je redécollerais. Ben là, c'est parce que ça marche pas, parce que si tu veux donner un statement pour dire qui nous a sauvé la vie, tu fais Superman, mais il y a personne qui connaissait Superman à cette époque-là, mais je comprends. Peut-être que je dirais, genre, hey! Viens voir mon spectacle! À l'intérieur des pas. Ah non, écoute, moi, t'imagines si tu y vas, là, imagine juste un instant l'impact que ça aurait eu que tu y vas, là, mettons, là, c'est fantastique ce qu'on fait là. Tu y vas, t'arrives sur les plaines, puis là, tu fais, hey, la gang, il y a un cabochon qui nous a vendu, je sais pas c'est qui, mais là, il y a des Anglais qui vont rentrer par en bas. On fait, ben non, il n'y a pas d'Anglais. Fais-moi confiance, j'ai le temps. Tu t'envoies une gang, puis tu les attends en bas, puis tu snaps là, bang. Tu viens-tu le Canada? Moi, j'ai pensé à une affaire encore plus, parce que, tu sais, chaque fois que je vais à Québec, je cours toujours ces plaines. J'aime ça, surtout avec Aura, elle aime ça. J'aime ça me promener ces plaines, puis à chaque fois. C'est tellement beau. Ah, si, je refais l'histoire à chaque fois. Là, la dernière fois, j'ai fait. Chris, ils savaient qu'il y avait des bateaux qui s'en venaient. Là, j'avais pensé à un plan. Si, j'aimerais ça leur dire, man. C'est de trouver une façon d'avoir des espèces de feux flottants. Tu sais, d'être capable de travailler, tu sais, des espèces de barils avec un feu à l'intérieur. C'est quelque chose qui. Puis les mettre à travers le fleuve pour voir le bateau qui passe, puis être capable de les gonner le soir. Exactement. Pourquoi personne ne l'a demandé, Asti? Ben, parce qu'ils sont cons, Asti. On n'était pas nés. Il y avait rien qu'à nous faire avant. Mais en même temps, tu sais que eux autres, quand ils étaient dans les bateaux, ces plaines, ils les bombardaient, il n'y a pas de problème. C'est quand ils ont rentré par en arrière. Ils ont rentré par en arrière avec des espions. Puis là, ils se sont emmenés sur les plaines de même. Parce qu'ils ne pouvaient pas monter d'en bas, les falaises. C'est impossible de monter là. Non. Mais moi, je t'aurais gonné ça. Écoute, moi, à chaque fois, quand je revois cette période d'histoire-là, je peux pas croire qu'on s'est fait avoir. Puis que la France n'a pas envoyé. Tu sais, ça a pris. Ils ont jamais envoyé personne. Là. Ils ont fait. Bon. Hey, on a vendu le territoire de la Louisiane, Esti. Oui. Qui monte jusqu'en Ontario, Esti, pour 100. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent de 100$. T'imagines-tu? C'est Napoléon qui avait vendu ça pour financer, Esti. C'est n'importe quoi, là, tu fais ça. Ouais. Tu sais, je suis un fou d'histoire. Tu sais, j'étais allé au Panama faire le Sortez-moi d'ici, puis là, j'étais allé faire le show. Sortez-moi d'ici. On n'a même pas parlé de ça. Ouais, j'étais allé faire Sortez-moi d'ici. Je sais, mais là, je veux qu'on en parle après. Puis quand j'étais allé avec Dave, là, on a appris Captain Morgan. Là, tout le monde fait Captain Morgan, il est sous le rhum, puis tout. Captain Morgan, là, c'est un soir, là. C'est un mercenaire, là. Lui, il arrivait dans les villages, il crissait le feu, il tuait du monde. Puis je fais, quand t'apprends ça, tu fais, mais voyons donc, tu sais, il était haut de même avec des cheveux frisés. Il était comme, tu sais, tu revois une photo de lui, là, haut de même, il y a des grands perruques frisés. Ben, il y a des photos à l'époque, moi, c'était une peinture, je pense, je sais pas ce que j'ai vu. Mais ils l'ont fait de même, puis tu fais, tabarnache, ce gars-là, c'est un pirate, il a fait le tour des Caraïbes au complet. Il a passé dans le canal des Panama, il était allé de l'autre bord, lui, là, Panama City, il l'a mis à feu et à sang. Puis son île était juste en face, Toboga, qui était une île. Écoute, moi, ça me passionne. Mais tu découvres que, hey man, les maniaques, il y en avait beaucoup. Chris, que c'est long parce que, tu sais, on a la même passion. Parce que moi, dès que j'arrive à quelque part, une des premières choses que je fais, je vais dans un musée archéologique qui puis là, man, je regarderai plus jamais si la bouteille de Captain Morgan de la même façon. Hey, moi non plus. Quand j'ai ça, j'ai fait tabarnache. Je trouve ça cool que ça soit lui qui est dessus, mais ça reste que... Ben, c'est cool ou c'est pas cool? Ben, c'est comme si Jack l'Éventreur était sur une bouteille de... Ben là, si je dis ça, je veux pas que ça parte
en peur, puis que le monde fait « À cause de toi, on a changé toutes nos étiquettes. » Je fais « Hey, je m'excuse, appelle ça Capitaine Cabochon la prise, ça va être bien parfait. » Mais tu sais, tu comprends? C'est comme... Dano dit la prise. Ouais, Dano dit la prise, le prisonnier. Mais il y a quelque chose de le fun dans ça, d'apprendre ça, tu sais. Puis évidemment, on parle des années 1800, 1700, là, tu sais, c'est comme à l'époque où c'était les conquistadors, ils allaient conquérir le monde, les Espagnols étaient, tu sais, tu comprends, ils étaient partout. Je me demandais si on avait moins d'humanité à l'époque, Esti. De quoi? Si on avait moins d'humanité. Ah, moi, je pense qu'on était plus prime à l'époque. Ben, on était plus en mode survie. Ben, on arrivait en bateau. Personne qui se promène. Ben oui, il y en a qui, tu sais, mettons, aux States qui ont des guns sur eux autres, mais c'est quand même une minorité de la population. Mais là-bas, t'arrives à quelque part, tout le monde avait une épée avec quelque chose. Je veux dire, tu sais, un verre de trop, tu me cherches mon tabarnak. Ben, c'est clair, c'était ça, là. Nous, on est arrivés là parce que nos ancêtres ont été intelligents ou peureux. Ils se sont cachés quand c'était le temps, puis ils ont fait « Moi, je reste ici, je bouge pas », puis là, puis tu sais... Parce que moi, Non, mais moi, pour vrai, sincèrement, moi, arrivé à cette époque-là, je me battrais jamais, là. Ben, tu sais, moi, en fait, par là, personne ne m'écœurait, je serais le plus grand et le plus gros, tout le monde aurait peur. Fait que je fais comme, OK, j'aurais au moins 2-3 gars, comme toi. Que vous êtes des crazy, là, vous partiriez faire la guerre. Ça. Ah, moi, tu penses que j'aurais été un crinqué, moi? Les deux ensemble. Et moi, j'ai pas de médic. Imagine-moi pas de médic, buddy. Tu me dis fâché? Imagine-moi pas de médic, je fais comme, quand il y a un coup de sable dans la face, c'est mon écœurant. Non, mais, tu sais, tu te dis, moi, mais pour de vrai, je survivrais 5 secondes. Tu sais, imagine, à l'époque, il mourait parce qu'il se coupait la jambe puis que l'infection pognait. Tu sais, les capitaines, là, il y avait des jambes de bois, pas parce qu'ils s'étaient pogné ça dans un moulin assis, là. Peut-être que c'est à la mode. Ben non, c'est parce qu'il se faisait un entaille. Donne-moi du rhum, coupe-moi ça là, claque! Ah! Rentre-moi les choses de bâton, tu comprends-tu? Ah, merde. Mon gars, il s'y est pas, là. C'était à coup de hache, mon gars, qui mettait dans le feu, voyons donc. Tu sais, moi, ça me fait rire quand je vois des films, là, tu sais, des films d'époque. Ouais. Moi, la première affaire, c'est quand j'ai vu avec les dents blanches. Moi, je fais, la gueule. Non. Mettez-moi un peu de brun là-dessus, puis de jaune. Ben ouais, let's go. Faites-moi un vrai film d'époque, là, tu sais. Ouais. Tu sais, où, ben, tu sais, sont toutes, tu vois des scènes de nu. Tout le monde est bien rasé. Personne n'était rasé à cette époque-là. Là. C'était perdu dans le poêle, ça, là. J'espère que, tu sais, les gens ont apprécié les dernières minutes pour toutes les images qu'on vous a données. Ouais. Il y a une bande dessinée qui sort bientôt. Non, mais c'est là-dessus que si on dit bye-bye à la plupart du monde, mais ceux qui veulent rester avec nous autres, on a encore des questions à remplir. On s'en va sur Patreon, mais merci d'avoir pu supporter les dernières images de dents noires qui baissent du monde poilu avec une jambe de bois qui vient d'être brûlée dans le feu ici et qui sent la chair ici en ébullition encore une fois. Bon sexe à soir, essayez de venir en pensant à ça. On continue sur Patreon. Tu sais qu'il y en a qui vont venir pareil. Ah, c'est clair. Tu sais, en ce moment, je me sens meilleur que j'étais l'année passée. Parce que j'ai passé à travers ça, puis ça a fait... Puis moi, écoute, je broyais à chaque fois. Chaque fois que je vivais quelque chose, je broyais. Oh, ouais. Je pleurais. Ça me faisait pleurer. Je sais pas pourquoi. C'était comme si j'avais besoin d'aller décrotter quelque chose, puis je l'ai vidé. J'ai toute ma peur, mes affaires, des colères, des ci, des ça. Tu sais, t'arrives... Je te le dis, la première nuit, je suis habillé de la tête aux pieds. La deuxième, j'ai enlevé mes bottes. La troisième, j'ai plus de pantalon. La quatrième, je suis en chaise, je suis couché... Je fais, mon gars, ce qui me voit, les tétons, ben, j'ai rien à coller. C'est ce complexe-là. Moi, je pensais que c'était plus pour les bébites. Puis, Ah non, mais même les bébites, tu te réveilles le matin, t'as une tarentule sur toi. Tu fais, c'est quoi ça? Ah, une tarentule, ta tasse. Tu sais, à un moment donné, il y en avait une, je me réveille, je me lève, je mets ma main, puis je touche le coin de mou. Puis ça, c'est une tarentule, elle est grosse de même. Mais tu sais, elle pique pas rien. Elle a bien plus la chienne que moi. Elle dit, il y a quelque chose de super gros, mec, me plier sa tête. Tu sais, tu comprends-tu? Les serpents n'ont pas à vibration. On marche tout le temps, on est là. Ils sont pas là, les serpents. Le plus gros, c'était Saint-Jour-l'Art. Tu sais, eux autres, ils étaient en haut, puis ils gueulaient. Ça, c'était là, puis ils nous lançaient des trucs. Tu me niaises. Non, ils faisaient des gars, tu sais, ma gang de ça, c'est fucking drôle, man. C'était cool au bout, là. Tu sais, il y a eu plein d'affaires, le fun, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, t'es tout seul au camp, mettons, parce que tu fais pas les activités. Là, il y a une petite famille c'est des marsouins, je pense. Les petits singes gris, là, les blancs. Attends, marsouin, c'est pas... Les marsouins, c'est pas... Marsouin, c'est ça fait dans l'eau. C'est un fuck dans l'eau. C'est un accident. C'est un marsouin, tu fais, merde, t'es pas à bonne place. Ramène-moi dans l'eau. Ramène-moi dans l'eau. Mais les petits singes, là, je sais, miniatures. Ouais, là, je sais, mais. Ils passent tout, puis ils te regardent, puis là, tu fais, allô, puis là, tu le jases, puis ils font. Puis là, j'avais rien à lui donner à manger. Si j'avais une banane, j'aurais pu mettre une banane à terre, il serait venu, belle shot de télé. Musique. T'as-tu dit caméraman avec toi pendant que t'étais tout seul ou t'as... En fait, c'est toutes des. Non, c'est toutes des caméras robotiques. Ok, ouais. Il y en a peut-être une trentaine sur le set, là. OK. Tu sais, fait qu'il y en a partout, on les voit, ils sont cachés, mais on les voit pareil, tu sais. Puis on est protégés la nuit, tu sais, les caméras infrarouges sont là, infrableues sont là.
sais, pour les animaux à sang chaud, les animaux à sang froid. Parce que, tu sais, comparativement à la première année, là, nous, on était dans un trou où l'humidité est restée. Moi, je n'ai jamais été sec de tout le temps que j'étais là. Si, man. Mes shorts beige, là, sont devenus vertes à un moment donné. Puis ça restait de même tout au complet. On faisait sécher, rien qui séchait. Une chance qu'on avait des chandails de sport, là. Ouais. Parce que ça, tu peux suer dedans 2 coups de vent, puis c'est sec. Exact. Mais, tu sais, il n'y a rien. On pouvait pas se laver avec du savon normal. Tu sais, c'était comme... tu sais, une année, tu fais de la marde, là. Tu sais, juste faire caca dans la toilette sèche. Man, c'est horrible, ça. Chier dans la toilette sèche, mettre du brin de scie. Tabarnak, on est vite, style. Les premières journées, là, sacrément que la toilette se remplissait vite parce que tu te vides de tout ce que tu as de vidé, puis à un moment donné, ben, tu chies plus parce que ton corps fait « Man, je veux plus chier là, moi. Fuck you. » Fait que tu dis « Je chie plus. Bang. » Non, mais je prends des notes. J'absorbe beaucoup d'informations Mais sur... je pense que chaque artiste qui se fait appeler pour ça devrait le faire pour vivre cette expérience. Ben, tu m'as dit, c'est long parce que on en a parlé aussi, puis Richardson Zephyr m'en a parlé parce qu'on est dans son studio ici. LOL, évidemment, si tu veux ce que t'es jusqu'à la fin, je suis sûr que c'est toi qui gagnais. Ah, j'aurais aimé ça, c'était... Ah non, Je suis éliminé tout seul. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Les tranches de fromage d'en face, c'était ton idée ou c'était l'idée de... Je me souviens plus. Je l'ai écouté. C'est les idées de la prod. C'est la prod? Oui, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, des fois, on arrête, ils viennent nous voir. Hey, peut-être qu'on pourrait faire ça. OK, excellent, bonne idée. Puis là, on se recette, puis on repart. Ça. Parce qu'on a l'impression que ça dure 6 heures, mais c'était comme pas loin de 14 au bout de la ligne. 14 heures. Fait qu'à la fin, c'est de la folie naturelle. C'est de la folie naturelle. C'est parce qu'on a pu... Ce que je conseillerais à quelqu'un, mettons, qui irait dans une prochaine saison, c'est de ne pas utiliser ses armes au début. C'est d'attendre pour que quand le monde s'en va, là, tu commences à sortir tes affaires. Parce que moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai utilisé beaucoup de choses au début parce que moi, je voulais clencher puis je voulais faire plein d'affaires. Et c'est qu'à un moment donné, j'ai un peu catché que c'était 14 heures. Moi, je me souviens, où c'est qu'on était quand tu m'as raconté ça? J'ai tellement arrêté de dire, quelle petite cave t'allais dire à Rousseau? T'as été provoqué, Rousseau. Tu sais, c'est comme, tu sais, là, la gang, là, je vais vous le dire, là, moi, je l'avais déjà en tête d'y demander ça. Avant? Moi, là, quand j'ai vu que ça en allait avoir ce chapeau-là, j'ai fait, j'ai demandé de faire le personnage, puis je vais l'amener, je vais le promener, pour que tout le monde voit, parce que c'est un personnage drôle, fait que j'ai dit, peut-être décrocher, mais il va peut-être tuer quelqu'un aussi. Puis c'est ça qui est le fun. Tu te dis, qu'est-ce que lui fait qui est drôle? Tu fais ça, fais-le, fais-moi-les, parfait, je vais résister. Puis j'arrêtais pas de me dire, non, je vais résister, tu ne m'auras pas, je vais résister. Mais c'est drôle, j'aime ça, ce que tu fais là, c'est résister. Puis là, je jouais avec lui. Un moment donné, j'ai fait, viens, on va aller voir les autres. Puis là, je l'ai amené. Puis mon objectif, c'était que lui fasse rire les autres. C'est qu'à un moment donné, tu penses 25 coups d'avance, là, tu sais. Ouais. Tu sais qu'il y a des choses qui vont s'en venir. Tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va aller faire un numéro. Tu le sais qu'il y a quelque chose. Mais à un moment donné, tu te dis, mais moi, je m'étais conditionné à faire, si Rousseau fait ça, je vais avoir de la misère. Fait que là, écoute, juste avant, je me disais, je l'ai vu. Quand je l'ai vu rentrer, là, j'ai fait, s'il fait ça, je vais avoir de la misère. Puis je savais que lui puis Fabien